Parfois, Dieu nous parle de manière surprenante et inattendue. Ce soir, par exemple, si vous vous trouvez ici pour la première fois, je vous encourage à ouvrir votre cœur et à être à l'écoute. En cette minute même, Dieu essaie peut-être d'attirer votre attention. Croyez-moi, si votre esprit est concentré sur son murmure, vous l'entendrez. Vous le reconnaîtrez. Peut-être avez-vous peur, peut-être avez-vous des doutes. Peut-être ressentez-vous que quelque chose manque à votre vie tout en ignorant ce que c'est. Ce n'est pas grave. Dieu est patient. Et quand vous serez prêt, je vous promets qu'il sera là, devant vous, et vous ouvrira les bras. La télé était encore pleine de parasites. J'ai essayé de taper dessus, maintenant elle marche plus du tout. T'as regardé sur le toit? Oui, l'antenne est nickel, tu devrais peut-être appeler le réparateur. Ce serait bien qu'il passe demain voir ce qu'il peut faire. D'accord. Et tu sais, je suis allée voir Alfie la semaine dernière. Alfie... Alfie, la superwoman qui a sauvé notre fille. Ah ouais. Alfie, donc, elle m'avait invitée à venir à son église et j'y suis allée. Ah ouais? J'aurais voulu être là pour voir ça. Ouais, bah j'en avais envie. S'il te plaît, arrête avec ces conneries. Je sais que t'étais secoué l'autre soir, mais... Ça t'intéresse ou t'écoutes par condescendance? Non, c'est pas de la condescendance. Mais Allison va bien, chérie. Pas la peine de virer dingue. Je crois pas agir comme une dingue. Tu penses que je suis dingue? Le mot était mal choisi. Je ne pense pas que tu sois dingue. Je pense que tu es très enceinte. Un petit peu dingue. Que tu as peur. Et je comprends. T'es sûr parce que j'ai pas encore fini. Ok. Donc je suis allée à l'église. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais... j'ai ressenti quelque chose. Alors j'y suis retournée ce soir. Et je sais que ça va être bizarre à entendre parce que c'est bizarre à dire, mais... j'ai prié. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Leslie? Je suis en train de te dire que j'ai parlé à Jésus et je lui ai dit, je l'ai prié d'être auprès de moi dans cette vie. Tu quoi? Pourquoi tu... Hé, écoute s'il te plaît, chérie, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que cette bonne femme t'a raconté? Rien, c'est ma décision, la mienne. Je ne l'accepte pas. Tu n'as pas à l'accepter ou pas, je ne te demande pas ton avis. Je t'informe de ce qui s'est passé, tu n'écoutes pas. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est moi en face de toi, c'est moi. Pour être honnête, c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps, mais je ne pouvais pas te dire quoi que ce soit parce que tu es ce que tu es. Tu te fiches de moi, Leslie. Ça doit te faire un choc, Un je choc? sais. Oui, un choc, que tu sortes un truc pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est une bonne chose pour moi, pour nous. Non, Si, je te laisse si. pas dire ça. Tu oublies le nous. Et quoi que ce soit, soyons clairs, c'est pas nous que ça concerne. S'il te C'est toi plaît, toute seule. écoute-moi et te fâche Je pas, t'écoute, c'est figure-toi, ridicule. et c'est ça le problème. Donc si tu es sérieuse, je me dis que suis, c'est... évidemment. Ok, alors je sais pas quoi te dire. Tu Franchement, n'as je rien sais à pas. dire, ne dis rien, contente-toi d'écouter ce que moi je te dis parce que je suis en train de t'expliquer que je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Plus réel que tout ce que tu as jamais ressenti dans ta vie. Arrête, je suis pas en Je train vois. de comparer. Je vois. Je Non, suis... tu sais quoi? Je veux plus rien S'il te entendre. C'est plaît. bon, ça suffit. Lee, mais où est-ce que tu vas? Signaler une personne disparue. Ça, c'est pas drôle. C'est pas fait pour l'être. Merci.
t'aime, Lee Strobel. Toi et seulement toi. Leslie Strobel, ce jour est aussi sacré qu'une cérémonie de mariage. En prenant le chemin du baptême, tu proclames publiquement que tu es une disciple de Jésus. Crois-tu qu'il est notre sauveur et qu'il est mort pour nos péchés? Je le crois. Et est-ce ta volonté de rendre publique ta foi par le baptême aujourd'hui? Oui, oui, ça l'est. Alors, c'est pour moi un honneur de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, donne à Lee un nouveau cœur. Place en lui un nouvel esprit. Ôte de sa poitrine son cœur de pierre et donne-lui un cœur de chair. Pardonnez-moi de vous avoir fait venir jusqu'ici, mais quand quelqu'un m'appelle et me dit qu'il veut remettre en cause l'événement le plus significatif de l'histoire humaine, je crois important d'en parler face à face, non? Oui, c'est vrai. Je vous remercie de m'accorder un peu de temps. Bien, mon angle d'attaque est ceci. S'il y a eu autant de témoins qui ont pu voir Jésus après le Golgotha, c'est parce qu'il n'est pas mort sur la croix. Et s'il n'est pas mort sur la croix, il n'y a pas eu de résurrection, c'est ça? Oui. Donc, que ce soit Jésus par lui-même ou avec l'aide d'un tiers, il a pu descendre de la croix, ou bien il a simulé sa mort, en fait, peu importe. Ça remet totalement en cause tous les aspects de la résurrection. La théorie de l'évanouissement. Oui, il s'est évanoui, il n'est pas mort. Ce n'est pas nouveau, une longue file de sceptiques ont soutenu cette hypothèse avant vous. Oui, ainsi qu'un milliard de musulmans partout dans le monde qui pensent aussi que Jésus a survécu à la croix. C'est ce qui est dit dans le Coran. Avec tout le respect que je dois à l'islam, le Coran a été écrit 6 siècles après le Christ. Je préfère me fier à des sources un peu plus proches des Oui, événements. je comprends, mais vous concédez que c'est possible. Monsieur Strobel, je suis docteur en médecine et scientifique. J'ai vu de très nombreux et très étranges phénomènes tout au long de ma vie. Mais la théorie de l'évanouissement, c'est de la foutaise. De la foutaise, est-ce une opinion médicale? En fait, oui. Ceux qui soutiennent cette théorie ont tendance à oublier le fait que Jésus avait été flagellé avant d'être crucifié. Vous savez ce qu'était la flagellation romaine? Oui, et la personne était fouettée avec un fouet. Non, pas fouettée. Rouée de coups et sauvagement écorchée vive. Vous voyez? Les lanières du fouet étaient renforcées par des boules de métal et de fragments d'os. La chair sur le dos de Jésus a dû être déchirée. Chacun de ses muscles, chacun de ses tendons était sanglant et à découvert. La flagellation, elle seule, a dû laisser Jésus dans un état critique suite à une hémorragie massive. Et c'est pourquoi il est tombé sous le poids de la croix que les Romains l'obligèrent à porter à travers la ville. D'accord. Et est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Ah oui, on peut y survivre, mais c'est un jeu d'enfant comparé à ce qui vient après la crucifixion. Lentement, on agonise et on meurt par asphyxie. Venez avec moi. Voyez-vous, le stress imposé aux muscles pectoraux empêchait les poumons de se gonfler. Il était dans cette position, d'accord? Donc, pour libérer la respiration, il a dû se dresser en prenant appui sur ses chevilles et ses poignets cloués, râpant son dos écorché sur le bois de la croix. Il s'effondrait et devait à nouveau se redresser pour chaque bouffée d'air. Il a été contraint de faire ça des heures et des heures et des heures durant, jusqu'à ce que l'épuisement rende l'effort impossible et là, inévitablement,
il meurt. En théorie, mais je vous rappelle que les soldats n'étaient pas docteurs. Donc, je ne sais pas, peut-être... peut-être qu'ils l'ont descendu de la croix en croyant qu'il était mort, alors qu'il ne l'était pas. Non, ce n'étaient pas des docteurs en médecine, c'était des tueurs professionnels avertis. Et je vous assure qu'ils excellaient à cette tâche parce qu'ils y étaient obligés. Si un prisonnier s'échappait en vie, ils étaient eux-mêmes exécutés. Monsieur Strobel, la crucifixion de Jésus est l'un des événements les plus attestés de l'Ancien Monde. Et si vous voulez enfoncer un dernier clou dans le cercueil de cette théorie inepte, le voici. Quand les soldats ont enfoncé une lance entre les côtes de Jésus, vous savez ce qui a coulé de la plaie? Du sang et de l'eau. Ce qui est, comme nous le savons, la description d'un épanchement péricardique ayant pour conséquence la mort par asphyxie. Ceci n'est pas une affection que l'on peut feindre. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est mon opinion médicale. Jésus-Christ est mort sur la croix. Excusez-moi, docteur. Excusez-moi un instant. D'accord, mais j'ai un vrai problème avec la plupart des experts avec qui j'ai parlé. Qui est? C'est que la plupart d'entre eux n'étaient pas impartials et je ne crois pas faire erreur en disant que vous ne l'êtes pas non plus. Non, vous ne faites pas erreur, c'est juste. Ceci dit, j'ai constaté que les plus impartiaux des chercheurs qui entreprennent ce voyage le restent rarement. Cependant, je peux vous donner en référence la source la plus impartiale que je connaisse. Avez-vous foi en l'association médicale américaine? Oui, bien sûr. C'est un journal scientifique qui fait autorité, je dois l'admettre. La mort physique de Jésus. La solidité des preuves médicales et historiques indique sans conteste que Jésus était mort bien avant que la blessure aux côtes ne lui soit infligée. En conséquence, les interprétations basées sur la supposition que Jésus n'est pas mort sur la croix apparaissent en contradiction avec la médecine moderne et ses connaissances. Docteur, je dois vous avouer que vous ne m'avez pas dit ce que j'espérais entendre en venant. Dieu t'aime et moi aussi. Père Marquez, Lee Strobel, merci de me recevoir. C'est normal, je vous en prie. Je dois vous dire, je suis un passionné d'histoire, moi aussi. Oh. Donc... Ouais, je suis particulièrement intrigué par votre travail archéologique. Ah, c'est un temps révolu. C'est un temps révolu, ouais. Je suis un peu surpris, étant donné votre immense réputation, que vous ayez laissé tout tomber pour ceci. Pourriez-vous être un peu plus précis? Eh bien, il me semble que pendant ces 2 derniers millénaires, le christianisme a créé ses rituels et ses règles. Les chrétiens ont érigé ces édifices, souvent extrêmement coûteux, ces cathédrales, et tout ceci pour glorifier une foi qui, je pense, est finalement bâtie sur du vent. Et qui, pourtant, tient toujours debout. Oui, parce que les hommes continuent de se raconter la même histoire de génération en génération. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Et je commence à comprendre l'objet de votre visite. Écoutez, je suis conscient qu'un grand nombre de personnes déclarent avoir vu Jésus après sa crucifixion, et certains d'entre eux l'ont même écrit, mais la question que je me pose, c'est comment peut-on être sûr de la fiabilité de ces manuscrits? De la même manière que nous authentifions tout document historique, par comparaison et confrontation des copies qui en ont été découvertes. Cela s'appelle la critique textuelle. Plus nous avons de copies à comparer, mieux nous pouvons croiser les références et définir si ce que disait l'original est historiquement exact. Et plus les copies que l'on étudie sont anciennes, mieux c'est. Prenez l'Iliade d'Homère, par exemple. C'est authentique? Aussi authentique que la poussière macédonienne dont je l'ai débarrassée. Les Grecs ont considéré l'Iliade comme leur Bible pendant des siècles.
Oui, effectivement. Ceci est l'une des 1565 copies découvertes à ce jour. Bien. L'Iliade a été composée à l'origine 800 ans avant le Christ. Ok. Ceci est une copie grecque datant exactement du IIIe siècle. Alors, 800 et 300, donc, il y a 11 siècles qui séparent cette copie de l'original? Exact. Il n'y a qu'une seule collection ancienne de manuscrits qui a plus de copies authentifiées par les chercheurs que l'Iliade. Devinez ce que c'est? Vous allez me dire que c'est la Bible. Le Nouveau Testament. Et combien de copies y a-t-il? À ce jour, les archéologues ont découvert 5843 manuscrits grecs du Nouveau Testament. C'est 4 fois plus que pour l'Iliade. Ah oui. Les plus anciens fragments de l'évangile de Jean ont été trouvés en ancienne Égypte et ils datent du second siècle de notre ère. C'est-à-dire à combien d'années de l'original? Moins de 30 ans. J'ai l'un de ces fragments dans ma collection. Un inestimable trésor. Après le Nouveau Testament et l'Iliade, je dois dire que les suivants font pâle figure. Nous n'avons qu'une centaine de copies de Sophocle, 7 copies des tétralogies de Platon et seulement 5 copies de toute l'œuvre d'Aristote. En fait, si vous mettez l'une sur l'autre toutes les copies d'Aristote qui nous sont parvenues, cela ferait à peine un mètre. Si vous faites la même chose avec les copies du Nouveau Testament, la pile ferait 2 kilomètres de haut. Dans toute l'histoire humaine, il n'existe rien d'équivalent. Cela vous semble-t-il fiable? Mon père, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez donné de nombreux sujets de réflexion. Tout le plaisir est pour moi. Oh, waouh. Le suaire de Turin, c'est une magnifique reproduction. Le vrai Saint-Suaire est à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, en Italie. Il y est tenu sous clé. Bien sûr. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen qui est mort sur la croix il y a 2 millénaires pense soudainement une réalité humaine. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il permis qu'on le tue si vraiment il est le Fils de Dieu? Pourquoi ne pas utiliser son pouvoir pour défendre sa vie? La réponse est ce qui m'a fait abandonner les fouilles et rejoindre l'Église. C'est extrêmement simple. L'amour. L'amour. Hello and welcome back, people. My name is Reza Afshar. This is Chris Spridgen. Super interesting topic today. Is the Shroud of Turin really the burial cloth of the Lord Jesus Christ? Yeah, guys, was this the actual cloth that Jesus was wrapped in after he was crucified? Now, this is a fascinating subject, and there have been some amazing breakthroughs in understanding the shroud. So let's go through some points and then we'll talk about it. So, what time period was the shroud from? Because there's a lot of controversy about this, saying it was a clever forgery from the 13th or 14th century. Now, this headline is from the Telegraph on April 2009, and it read,
Turin shroud could be genuine as carbon dating was flawed. So radiocarbon dating carried out in 1988 was performed on an area of the relic that was repaired in the 16th century. So the age we produced was inaccurate, said the leader of the project. And then he went on to say, I am coming to the conclusion that it has a very good chance of being the cloth that was used to bury the historic Jesus. And guys, this is coming from a man who dismissed it as a clever forgery back in 1988, so please bear that in mind. Okay, a few years later now, March 2013, another headline from the Telegraph, and it says, Turin shroud is not a medieval forgery. Experiments conducted by scientists at the University of Padua in northern Italy have dated the shroud to ancient times, a few centuries before and after the life of Christ. So the time period is now correct. Okay, next point. Is the blood on the shroud real? Well, this headline broke only last year, July 2017. And it says Turin shroud is stained with the blood of a torture victim, new research shows. The blood contained high levels of substances called creatinine and ferritin found in patients who suffer forceful traumas like torture. So this is the blood of someone who had suffered severely, like Jesus did when he was flogged and nailed to the cross. Okay guys, next point. Where did the image of a man from the shroud come from? Well, this headline is from the National Geographic in April 2015. And the headline says, why Shroud of Turin's secrets continue to elude science. And in part of the article, it talks about how the image of the man was produced, and it reads, every scientific attempt to replicate it in a lab has failed. 5 years of experiments, guys. 5 years of experiments were conducted using state-of-the-art lasers to train short bursts of ultraviolet light on raw linen in an effort to simulate the image's coloration. But they were unable to match all the physical and chemical characteristics of the shroud image, nor could they reproduce a whole human figure. And this bit is really important, guys. The ultraviolet light necessary to do so exceeds the maximum power released by all ultraviolet light sources available today. It would require pulses having durations shorter than 1/40 billionth of a second and intensities on the order of several billion watts. So this light source which put this image onto the cloth was incredible, and it is beyond our capabilities. And it reminds me of that verse about the Lord Jesus in 1 Timothy chapter 6, and it says, the King of Kings and Lord of Lords, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light. The ultraviolet light necessary to do so exceeds the maximum power released by all ultraviolet light sources available today. It would require pulses having durations shorter than 1/40 billionth of a second and intensities on the order of several billion watts. So this light source which put this image onto the cloth was incredible, and it is beyond our capabilities. The image of the man on the shroud can be read by 3D imaging technology, something that paintings cannot do. And that image is incredible there, the 3D image of what is believed to be Jesus Christ. Okay, next part. Okay, this headline is from August 1999. It's a bit of a strange one. Plants shed light on Turin shroud. The Shroud of Turin could genuinely be the burial cloth of Jesus, according to analysis of pollen grains taken from the controversial relic. And it says they could only have come from plants growing in a restricted area around Jerusalem and could date back to Jesus'
time. And a type of pollen from a thistle near the shoulder of the man's image on the shroud was believed to have come from the plant used for Jesus' crown of thorns. And finally, guys, the last point I want to make, the crucifixion of Jesus. The shroud shows marks at the lower part of the hand into the wrist where the nail would have entered when Jesus was crucified. It even shows a mark indicating a wound on his side, and Jesus' side was pierced with a spear by a Roman soldier. In addition, there are markings on the man's back, where Jesus was flogged before he was crucified. And all these are consistent with the Gospels of Jesus Christ. What I really love about this is about scientific evidence, looking into, seeing if this is really the Shroud of Turin, if this is really the shroud that was wrapped around the Lord Jesus Christ. I think what really blows my mind is the image of the man that's been produced onto the shroud itself. You know, the light source that created that is just beyond our capability. It's mind-blowing. It's like this burst of light for a fraction of a second, and the Bible says God is light. Right? For me, it's just, I really think that it is Jesus' burial. I really do. I think the evidence for me is just so compelling, and I've got to say, it's the most studied relic of our time. It's the most studied relic of our time. It's incredible how much controversy there is around it. And for me, guys, if you're watching and you're not a believer, you know, just these sorts of things can help us come to the faith, because there's so much disinformation out there. There's so much bad information about Christianity and about Jesus. I think we need some good stuff. And if you don't believe in Jesus, I think, guys, please take note of this. Please take note. Please take this as a stepping stone to the faith, and just come forward and ask Jesus into your life, is what I'm going to say. You know, because we haven't. He is real. I know he's real. Yeah. I like this. My faith isn't dependent on this, but like It's another sign. It's another sign. isn't it? We are looking for signs, and this is a sign that Jesus is real, and he died, and he was crucified, and he rose from the dead. And we're so grateful and thankful for science and actually helping us, or helping the cause, really, because it's kind of proving it real. So, but I think you've got some more scriptures there as well, haven't you? That you Yeah, guys, you know, 'cause, you know, this really is the Shroud of Turin. It really is what it talks about what the Lord Jesus did for us. Je me heurte à un mur de briques. J'ai lu tous les bouquins que vous m'avez donnés. J'ai passé au crible le moindre argument. J'ai suivi toutes les pistes. À un moment, tu sais, mon ami, tu vas devoir planter ta bannière sur la montagne des incertitudes, là où toutes les questions n'ont pas forcément de réponse. L'esprit humain n'atteindra jamais le fond abyssal des mystères du cosmos. Croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, dans les deux cas, ça reste un acte de foi. Vous êtes en train de dire que même notre scepticisme, notre incroyance, sont et restent des actes de foi. Plus ou moins. Moi, je suis arrivé à mes propres conclusions. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir faire la même chose. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais banni. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Vous me gonflez, vous, votre Dieu. Vos discours tournent en rond. Vous offrez juste assez de preuves pour qu'on vous écoute et jamais assez pour que ce soit sans appel. Vous remplissez tous les vides avec des... Eh bien, il suffit d'avoir la foi. C'est un ramassis de conneries. Tu es vraiment très agaçant, tu le sais. Ça va, ne me cherche pas, Kenny. Tu gaspilles des hectolitres de salive à te vanter partout, à nous dire quel grand journaliste tu es. Alors pourquoi tu veux pas le sortir ou le foutre au panier, ton sujet? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. C'est là que les Athéniens s'atteignirent, mon ami. Un de mes héros était C.S. Lewis. Ce mec, au début, il était sceptique, exactement comme toi. À la fin de sa vie, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, si le christianisme est un mensonge, ça n'a aucune importance. Mais si c'est une vérité, il n'existe rien de plus important dans tout l'univers. Tu veux retrouver ta femme? Tu sais quoi? En enfer, les damnés veulent de l'eau glacée. On obtient rarement tout ce qu'on veut.
Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job. Accumule les preuves, suis les faits, et écris ton histoire, que tu gagnes ou que tu perdes. Bonsoir. Seigneur, je t'en prie, adoucis le cœur de Lee. Place en lui un nouvel esprit. Ôte de sa poitrine son cœur de pierre et donne-lui un cœur de chair. La vérité se révèle au monde au travers des faits. Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Il suffit de démontrer que Jésus est mort et qu'il a été vu après sa mort. Comment peut-on être sûr de la fiabilité de ces manuscrits? À ce jour, les archéologues ont découvert 5843 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Dans toute l'histoire humaine, il n'existe rien d'équivalent. Avez-vous foi en l'association médicale américaine? Oui. Jésus-Christ est mort sur la croix. Vous ne me dites pas ce que j'espérais entendre. Mais si c'est la vérité, t'aurais pas envie de le savoir. Les comptes rendus les plus anciens disent que le corps de Jésus a effectivement été placé dans une tombe. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? La foi est la preuve des choses qui nous sont cachées. Lorsque les policiers vont interroger plusieurs témoins au sujet d'un crime, ils ne se soucient pas que les détails secondaires ne soient pas cohérents tant que le cœur de l'histoire est le même. Cette source fait aussi état de 500 personnes différentes l'ayant vu au même moment. Ce serait un miracle encore plus grand que la résurrection Les elle-même. disciples ont rapporté ce qui s'est Ces gens réellement n'avaient passé. aucune raison de mentir. Mais assez de preuves seront-elles assez de preuves? Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma Ceci vie. n'est pas une infection que l'on peut feindre. Ça reste un acte de foi. Mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est extrêmement simple. L'amour. D'accord, Seigneur. Tu as gagné. The torture, the beatings, the floggings, the nailed to a cross for hours, the suffering that he went through, considering who he is. He's the Son of God and he did it all for us. And it just shows not just the love of the Lord Jesus, but the love of the Father in sending his Son into the world to die for us. I think, that to me is the most compelling part of this whole thing, which I think, wow, you did that for us. And so I want to finish off with a piece of scripture. This is Ephesians chapter 3. And there it reads, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works within us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen.
Lee. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais, ça va. Et lui, ça va? Très bien. Ok, viens par là, s'il te plaît. Il faut que je te parle. Est-ce que t'es sûr que ça va? J'avoue que j'ai pas été totalement honnête avec toi durant ces derniers mois, Leslie. C'est un début de conversation effrayant. Qu'est-ce que t'as... Non, non, écoute-moi, s'il te plaît. Quand tu es devenue chrétienne, j'ai pété les plombs. Tu comprends? J'étais mort de trouille. Et j'ai eu l'impression que je devais te sauver de tout ça. Alors j'ai décidé d'enquêter pour te prouver que c'était qu'un énorme mensonge. Et voilà, c'est ce que j'ai fait durant tout ce temps. Des recherches? Ouais, je veux dire, regarde. Tout est là. C'est gigantesque. C'est pour ça que j'étais si distrait. C'est pour ça que je suis allé en Californie. Je voulais prouver que Dieu n'était qu'une escroquerie. Mais j'ai échoué. Les évidences qui soutiennent ta foi sont bien plus écrasantes que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais il n'y avait pas que cette accumulation de preuves. Il y avait toi. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Tu ne m'as jamais abandonné. Et je pense que grâce à ça, Dieu non plus. Quoi? Attends, je ne crois pas non plus que Dieu t'ait abandonné, chérie, mais qu'est-ce que t'es en train de dire? J'arrive même pas à réaliser que c'est moi qui dis ces mots à haute voix. Maintenant, je crois. Oui. Attends, laisse-moi te montrer quelque chose. Je vais te montrer. À la multitude qu'il a reçue, à ces hommes, il donna le droit de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croyaient en son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... God is real, and He called us to be His disciples. He called us to be Jesus' disciples, to go out and show the world that He's real. This is real. It is real. I tell you, it's real. It's real. It's really real. It's really real, y'all. This is real. If this is real in the Bible, what about the rest? Every word is real, from the beginning to the end. This is real. We are living in the last days where God is bringing His church back to the truth, back to the real life we have been longing for, the real life we have been reading in the book of Acts, where the Holy Spirit is leading. This is happening, and it's happening all over the world. So let us keep the focus. Let us continue making disciples and let Jesus build His church. I believe it's the last Reformation, and this is just the beginning. That I was shut down in unbelief. Oh, that doesn't happen for today. That's only Jesus' time. Or that's only meant for few people. And then I read the Bible. It says
these signs will follow those who believe. And I'm saying, I am a believer. Where is it not happening? And what we need is to stir one another's faith. If I have a team of people and all doing the same thing, I get encouraged in my faith. And the same thing with you now. Today you have a gift of a language. If you don't use that gift, that's what's going to happen. It's going to fall away. Yeah. This is what's going to happen if you have this in you now and you say, I'm going to read the Bible. I'm not going to bother. You'll throw it all away. Cultivate it. Make it your lifestyle. Make God the center of your life and do what we are doing to your friends. Think of anyone you know in your life, any one of your friends, call them over and tell them what happened today. Share your testimony and then you pray for them. Believe that when you put your hand on people, pray. And you know, I'm talking with such confidence. Guess how long I've been doing this? So just today? Today. Oh. Today is my first day I'm healing people. I'm praying for healing today. Now just imagine all that church junk we learned and I could never do anything. And now, with the power of God in us, you can do it right now and actually look for somebody on the road and pray for them and you'll have a healing. That's the power of Jesus Christ. He's amazing. Come on, all come together, watch what's happening. You're going to see what God's going to do today. Okay. Isn't that awesome? Yeah. Who wants to come first? Who's got a problem? No, I'm fine. No, really. No, you've got it right now. You've got blisters right Come on, you got blisters. Okay. You got pain in that ankle? No, on my foot. Like I've on just your got foot? blisters everywhere. I don't Okay. think that really matters though. Be healed in Jesus' name. How do you feel? Move your leg. She's dying. Oh my God. No, I don't feel anything. Really? Yeah, I don't feel anything. On a scale of 1 to 10, do you feel any pain? Only 2. Probably. Okay, let's pray again. Bones come into alignment, be healed in Jesus' name. Oh my God, that's crazy. It is? Isn't Jesus awesome? He's amazing, isn't he? Absolutely. No, thank you so much. You sure? You're not just saying this to please me? No, being legit. I can actually walk. Fantastic. Walk and show me. Come on, walk. No pain at all? No pain at all. Fabulous. Praise Jesus. Praise him. Praise him. Who's the next? Come on. I have joint pains in my knee. Right. Yeah. Okay. How long have you had it for? Started like towards the end of middle of last year, and it just comes and goes. And what would you say is the pain level right now? Can you feel any pain? When I put pressure on it, it feels like something's like just point. Okay, let's pray. Knees, joints, be healed in Jesus' name. Move it now and see how you feel. Just move it around. That's a bit funny. Like feels funny. It was there 2 seconds ago. Is it gone? Now it doesn't hurt. At all? Completely? At all. Like I'm putting pressure on it. Like if I put pressure on it normally, I have to that's a bit. Is it completely gone? Yeah. Praise God for that. You know, this healing happened how? By the power of Jesus. That's what it is. It's Jesus that does it, not me. I'm not any special person. I'm just a messenger. Anyone else has got anything? Come on. I recently recovered from a sprained ankle and still get pain every now and again. Do you have it right now? A little bit. Move it around and see what kind of pain you have. Yeah, I've got pain. Okay. Ankles, be healed in the name of Jesus. Move your ankle. Oh, that feels weird. Come on, walk a little bit. What the? Isn't he amazing? I mean, I'm as amazed as you are, because you know what? I'm a new Christian. I've just been baptized in water. I've just received the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. I've spoken a foreign language, just like the Bible says. And then the Bible says, go out and heal people. Don't listen to the religious denominations of Christianity. That's all rubbish. And that's all religion. True followers of Christ do what Jesus tells us to do. And that's what we're doing. We're just simple, ordinary people, just going out and listening to what Jesus said. Flesh and sin die. Die with Christ. That's it. Rise with Christ. That's it. Holy Spirit come. Holy Spirit come. Shut up. That's it. Die with Christ.
Holy Spirit, more da da gas gas. Come with your Holy Spirit. Come with your Holy Spirit. Fill me up. Fill me up. And just words started coming. Thank you, Lord. What you are doing? You are praying in tongues. Ser det där? Vadå? Nej. Inte alls. Nej. In Jesus' name I thank you. Amen. Hallelujah. Hi, Mamiana. It's Jesus. I used It's to watch His power. this thing in TV. Sometimes I do not believe it, but today I do believe because it happens to me. Go now. And you have to do this. Now again. Oh, Johnny. It's good, yeah? Yeah. Yeah. Hvor mange efter? God, thank you, really thank you because the pain is going to go. Try to feel it. Now the pain is gone. Now the pain is gone, yes. Why is there a fight going on? Because Satan don't like it. But now we are going underwater, and then she's going to come up, and you're going to see a freedom. You're going to see a freedom and a new life. Look at, just kneel down. Don't be afraid. Lay down. Just kneel down. There's freedom. No, you can. You can. You can. You can. You can. In the name of Jesus, you can. You can. It's a new life. But Satan is a liar. Satan is a liar. He has been lying. He has been lying, and he don't want you to give everything over to Jesus Christ. Because when you give you over, he's going to set you free. And Satan is going to lose, and he don't want this. You can. No. Go down in the name of Jesus. And she wants to, her knees don't want to bend. She cannot get out. There is a fight going on. But in the name of Jesus, God, we thank you. Just go down. In the name of Jesus, just go down. Down, down. Just go down in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, go down. Go down, go down, go down. In the name of Jesus, go down. Are you ready? Are you ready to get baptized to Jesus Christ? So on your own faith, we baptize you to Jesus Christ. Just go down. Die with Christ, up with Christ. Freedom, freedom, freedom. Say it, go. Leave her right now. Come out, come out, come out, come out, come out. Leave him, go, go, go. Come out, go, 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 right now, go right now. Shut down. Loose, Go, go, go. In the name of Jesus, I command this religious spirit, go right now in the name of Jesus. Go. Go. Go right now in the name of Jesus. Go, 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 go. Go. Right now, come on. Every anger, every fear, go right now in the name of Jesus. Come on right now. Come on now, come on. Go. Go. Go right now. Freedom right now. Let it go. I command this demon go. I command this spirit to go. Go in the name of Jesus. Go right now in the name of Jesus. Get out right now. Go, go, go! I command him, leave him right now. Come on. Go. That's come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Go, 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 go! In the name of Jesus, I command you to leave him right now, right now, right now, right now. Come on. Get up, get up, get up, get up, get up.
Whoa. Oh. Hallelujah. Oh. Jesus Christ and your own free will. Do you experience the freedom? With Christ, and you come up with roads with Christ. You're free. Amen. Yeah! Come on! Yeah! Come on, stand up. How is it? Great. Feel it right now. Holy Spirit, come on. Come on, a new life. Freedom in life. Come on, I can see it. I love it. Yes. Come on, friends, can you see it? This is the power in baptism. Repent from your sins toward Jesus Christ. It's a battle, but Satan have lost. Jesus is alive. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! Le royaume des cieux arrive.